Racontez-nous comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel. C'était une vie très triste, très mal, parce que toute ma famille vivait dans la misère, vivait infirme, malade, avec des problèmes dans le mariage, beaucoup de problèmes financiers, des problèmes même pour manger. On dormait par terre, on n'avait même pas à manger, parfois on dormait sans manger. Et ainsi, je suis grandi. Lorsque je me suis marié, ma famille, ça a été comme ça. J'étais un malade. Lorsque je suis arrivé à l'église, je suis arrivé pour quitter la vie que j'avais, parce que je suis arrivé avec l'envie de mourir, parce que j'avais déjà parcouru pas mal d'églises, rien n'avait changé. Et au moment que je suis arrivé à l'église, je suis arrivé comme si c'était le dernier endroit que j'allais trouver de l'aide. Et ainsi a été le moment que je suis arrivé à l'église. Qu'est-ce que s'est passé dans votre vie lorsque vous avez entendu parler de la campagne d'Israël? Je suis arrivé à l'église exactement dans la semaine de la campagne d'Israël. Et lorsque cela a été parlé, la parole du pasteur, il avait dit que cette campagne ne serait pas pour améliorer ma vie, mais pour changer de vie. Et comme j'avais vraiment cette envie de changer de vie, je me suis approché du pasteur, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était la campagne. Il a dit, si tu veux changer de vie, c'est ça ton opportunité. Fais ton sacrifice. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était le sacrifice. Je suis sorti en train de demander, qu'est-ce que c'est un sacrifice pour moi? J'avais tant de nécessités, pasteur. J'avais beaucoup de nécessités, mais ce que j'avais, j'ai décidé de sacrifier. Et cela m'a poussé à vendre des chocolats, des tamales, pour construire mon sacrifice et ainsi aller. J'ai laissé de manger pendant 2 semaines. Je mangeais que de l'eau avec du pain. Et si Dieu ne change pas ma vie dans cette campagne, je veux qu'il finisse avec ma vie. Et aussi, c'est ce Dieu que le pasteur parle ne me répond pas. Ce Dieu qui le parle et le pasteur, les deux sont en train de mentir et je ne veux plus rien. Je voulais être sincère avec moi et être sûr que j'allais sacrifier. Alors, 2 semaines avant, j'ai arrêté complètement d'acheter des choses pour moi et j'avais que du pain et de l'eau. De l'eau que je prenais du robinet et lorsqu'elle prenait de la chaleur, le pain devenait dur aussi, mais je me suis rappelé que c'était mon propos pour changer de vie. Et c'est tout ce que j'avais à faire. J'ai déposé mon sacrifice sur l'autel et tout ce que j'ai réussi à engendrer, c'était $3,200. C'était le maximum que je pouvais. Ce que j'avais travaillé, ce que j'avais vendu, c'était mon tour. Et je me rappelle que le pasteur toujours parlait, faites attention car le diable veut voler votre sacrifice. Moi, je ne comprenais pas. Alors, je dormais, j'enlaçais mon enveloppe afin que personne ne vienne, que le diable ne vienne pas enlever mon sacrifice. Et je suis allé à la maison et lorsque je me suis réveillé l'autre jour, le lendemain, je n'étais plus le même. À l'extérieur, rien n'avait changé, mais mes pensées avaient changé. J'ai pardonné à mon père que j'avais la haine contre lui. J'ai pardonné à tous que j'avais des choses contre eux. J'étais une nouvelle personne. L'infirmité est disparue. J'ai été guéri dans cette campagne. Ma pensée a changé. Tout a changé à partir de là. Et là, j'ai commencé à penser à prospérer, à lutter, à aller de l'avant. Je me suis investi pour avoir un travail. J'ai eu un excellent travail. J'ai eu une maison. Mais je n'étais pas conformé. Je voulais des choses encore plus grandes. Et une autre campagne d'Israël est venue et j'ai dit à mon épouse, je veux avoir mon propre travail, ma propre entreprise. Parce que l'entreprise où j'étais, elle avait grandi beaucoup, mais je voulais la mienne, je voulais pour moi. Alors, dans l'autre campagne, j'ai vendu ma maison.
Vous avez vendu votre maison pour faire votre sacrifice? Oui. J'ai vendu ma maison, mes meubles, mes vêtements, tout ce que j'avais, et j'ai pris la décision. Je ne voulais pas être divisé entre deux pensées. Je voulais être sûr que je voulais être un entrepreneur. Qu'est-ce que s'est passé dans votre vie? Quelles sont les victoires que vous avez aujourd'hui? Pasteur, je vais résumer parce que je ne me rappelle pas de tout, mais aujourd'hui j'ai beaucoup de terrains, des pistaches, des amandes, j'ai toutes les machines pour la fabrication, même pour fabriquer d'autres machines, j'ai des camions, je fais mes propres machines pour le travail, j'ai 2 avions privés, j'ai 17, 18 maisons, même pour mes employés. Aujourd'hui, je peux donner à mon épouse des Mercedes, je peux donner des bijoux de 20, 30 000. L'argent n'est plus un problème pour moi. Les gens parlent de crise ici aux États-Unis. Ils me demandent si la crise me touche et je dis non. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la crise. Quand le pays va mal, moi j'avance. Lorsque le pays va bien, ma vie va meilleure. Lorsque nous avons Dieu, les problèmes qui se passent deviennent pour nous des opportunités pour vaincre. Pendant le moment de la crise, beaucoup de personnes se sont effrayées, sont venues me vendre des choses moins chères et moi j'ai acheté. Ça veut dire que pendant que les gens étaient dans la crise, ils vendaient, ils vous achetaient? Oui, les gens venaient, ils vendaient pas cher, alors je m'investissais, je donnais le meilleur de moi et tout ça a commencé à porter des fruits. Dites-moi, combien d'employés vous avez actuellement? Direct et indirectement. Aujourd'hui, j'ai 2500 employés. Combien vous payez, Monsieur Grégoire, à vos employés aujourd'hui? Nous avons des différents salariés, mais ceux qui gagnent moins, ils gagnent entre 3 000 et 3 200 dollars. Aujourd'hui, nous sommes ici avec Monsieur Grégoire et le superviseur. Vous travaillez pour Monsieur Grégoire. Combien de personnes vous êtes responsable? Je suis responsable de 650 personnes. Voilà, un des superviseurs de Monsieur Grégoire, un des gérants, il est responsable pour 650 personnes. Monsieur Grégoire, lui et son frère, ils sont responsables de plusieurs personnes. Il y a toujours 600, 500, 700. Quel est votre nom? Gérard. Combien de personnes vous êtes responsable ici dans cette terre? Nous avons entre 700 jusqu'à 1000 personnes qui nous travaillons. Je prends soin de tous ces gens. Voilà, Monsieur Grégoire, c'est beaucoup de gens. Oui, c'est beaucoup de gens. Lui et son frère sont ceux qui sont responsables, sont des bons employés. Voilà, j'ai entre 30 camions comme ça pour les employés, les superviseurs, pour qu'ils puissent se déplacer et ainsi aller voir les travaux qui sont en train d'être faits. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'avoir des problèmes à cause de la sécheresse qui se passe en train de perdre ces terres. Alors, j'ai pensé à mettre des puits de l'eau afin d'éviter ce problème. Voilà un puits que j'ai bâti cette année, entre 6 à 7 puits, et chaque puits, il coûte environ 850 000 dollars. La profondeur de ce puits, c'est entre 1600 1800 pieds de profondité et il donne entre 1800 et 2000 litres d'eau par minute. Et je l'utilise pour la cultivation et j'ai de l'eau même que les autres qui ont des terrains à côté viennent vers moi pour chercher de l'eau. Parce qu'ici, mes terres, elles sont proches un fleuve. Ils sont les seuls endroits où on peut trouver de l'eau. Les gens qui sont plus hauts vers les montagnes, ils ne peuvent pas trouver de l'eau parce que l'eau est ici concentrée dans mes terres. Ils ne peuvent pas faire ce que je fais. Je pense que j'ai entre 25 et 30 puits
et chacun coûte 800 à 850 000 dollars. Vous pouvez voir ces terres, cette maison que M. Grégoire vient d'acheter. Monsieur Grégoire, combien vous avez payé pour ça? Le terrain, ce petit terrain, la maison, j'ai payé 4 millions de dollars. Tout ce qui est là, la maison, l'autre maison, les tracteurs aussi qui vont avec la maison. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes grand entre les grands. Grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai des réunions avec des entrepreneurs de tout le monde, des pays plus riches du monde, des gens qui viennent du Dubaï, de l'Iran, de l'Irak, des pays qui ont du pétrole, des gens qui ont beaucoup d'argent viennent ici, des gens du Japon, des États-Unis, des Mexiques, des gens du Brésil et qui sont en train de prospérer. Nous avons des réunions, nous avons eu une réunion là dans l'île privée de San Diego et c'est pas n'importe qui peut entrer là-bas. Les repas coûtent entre 2 et 3 000 dollars. La chambre coûte entre 2 et 3 000 dollars par nuit. Quels sont les sacrifices que vous avez faits pour Dieu? Pasteur, aujourd'hui, je peux dire que le premier sacrifice que j'ai fait, c'est 3 200 dollars, 10 000, 20 000, 50 000, 200 000, 500 000, ma maison, 800 000 dollars, 1 200 000 dollars. Vous savez, et pas seulement dans la campagne, mais dans les propos, je suis toujours, parce qu'un entrepreneur doit toujours avoir des objectifs, ne peut pas attendre les campagnes seulement. S'il veut être grand, il faut qu'il soit toujours en train de faire des propos, et des propos forts avec des objectifs. Si véritablement il veut servir à Dieu, si vous voulez prospérer, quels sont vos objectifs? Quelles sont vos cibles? Parce que véritablement, si vous voulez servir Dieu, il faut que vous investissez. Avec crise ou sans crise, je suis sûr que la pluie de bénédiction viendra sur vous. Pour nous, il n'y a pas de crise. Si vous voulez changer l'histoire de votre pays, de votre vie, voilà l'heure, voilà le moment, voilà la décision. Cette campagne d'Israël, allez sans peur, parce que la peur est le principal ennemi, le principal problème de tout être humain. Et si vous avez des objectifs, vous allez vaincre la peur et vous allez être les nouveaux millionnaires du centre d'accueil universel. Tout ça, c'est que 10% de l'actuel patrimoine de M. Grégoire Jacob